tous, je suis ravie de vous retrouver sur Ganesha Yoga. Aujourd'hui, une petite vidéo de circonstances. 5 conseils, 5 trucs, 5 astuces pour faire en sorte que travailler à la maison ne devienne pas un dur labeur et devienne plutôt l'opportunité, l'occasion de progresser, l'occasion d'apprendre différemment et d'être différent vis-à-vis de son travail et du travail à la maison. Donc, plusieurs astuces. La première, déjà, mettez en place votre espace de travail, votre bureau. Si votre bureau est en bazar, il y aura peu d'espace techniquement et peu d'espace de création et d'organisation. Pour ma part, quand le bureau est en bazar, j'ai pas la place de poser mes affaires, ça s'accumule et puis je peux pas prendre le temps de me poser et de corriger par exemple des copies ou de mettre en place de nouveaux exercices, des choses comme ça. Donc même si par exemple vous êtes dans cette fameuse case dont on parlait vendredi dernier, de ceux qui oui, non mais moi c'est toujours le bazar, je vous conseille, tentez cette nouvelle opportunité de créer et donc vous organisez votre plan de travail. Qu'il soit propre et qu'il soit organisé. Les crayons d'un côté, l'ordinateur de l'autre, si vous avez l'opportunité d'avoir un ordinateur là où vous êtes. Et que, par exemple, ne mettez pas tout devant vous, les affaires de toutes les matières devant vous. Ça a plutôt tendance à mettre le cerveau en ébullition et parfois à stresser ou à se dire j'arriverai jamais à tout faire ou déjà être découragé avant de commencer. Donc mettez, organisez-vous, vous savez que vous allez faire par exemple l'exercice de français, de philo, n'importe. Ce matin, vous mettez en avant les affaires déjà prêtes, d'accord? Et pas maths, français, sur géo et tout, d'accord? Ensuite, donc, première chose, espace de travail organisé et propre. Deuxième chose, vous allez organiser un emploi du temps. Alors, cette fois-ci, pour une fois, votre emploi du temps n'est pas imposé par quelqu'un de l'extérieur, un établissement scolaire, par exemple. Donc, c'est à vous de prendre en main cette chance. C'est à vous de prendre en main l'occasion de mettre en place un emploi du temps qui vous convienne. Faites attention que ce ne soit pas un emploi du temps confort. Vous voyez là où vous savez que vous pouvez vous lever à 10h, 11h, puis vous allez travailler très tard. Vraiment, vous n'êtes pas obligé de travailler dès 8h. Mais ne soyez pas trop complaisant, trop gentil avec vous. Voyez, que votre emploi du temps soit aussi efficace. Voire, je suis sûre que vous savez déjà où vous travaillez, dans quelle tranche horaire vous travaillez le mieux. Donc quand vous savez que votre tranche horaire, elle est, je ne sais pas quand, de 10h à 11h et que c'est efficace, eh bien c'est sur cet horaire-là que vous allez faire la chose la plus difficile, la plus ardue, qui vous demande le plus de concentration. Et ce qu'il y a autour, faites les petits exercices, par exemple de 9h30 à 10h, comme un échauffement cérébral, et puis vous gardez pour plus tard des choses plus accessibles. D'accord ? Donc vous organisez, alors pour ma part, mon emploi du temps, c'est souvent le matin. Donc mes élèves savent que moi, je suis assez efficace le matin. Je suis quelqu'un qui se lève tôt. J'ai une routine matinale. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous en parler dans une autre vidéo. Donc je sais que je suis efficace le matin. C'est-à-dire que je peux amasser beaucoup de travail amasser beaucoup de travail dès le matin. Donc, regardez là où vous êtes et vous mettez en emploi du temps. Alors, quand je dis organiser votre emploi du temps, c'est pas seulement dans votre tête. Vous l'écrivez, vous l'inscrivez et vous le mettez sur l'ordinateur, vous le sortez. En tout cas, il faut qu'il soit visible. Parce que vous savez, quand les choses ne sont pas écrites, ne sont pas dites, ne sont pas visibles, elles passent à la trappe, n'est-ce pas ? Cet emploi du temps pourrait être vu par vos familles qui vont être sûrement rassurées parce que vous prenez les choses en main. L'adolescent peut prendre les choses en main, j'en suis certaine. Donc montrez-leur, prouvez-leur et donnez-leur l'occasion de vous voir comme quelqu'un qui est impliqué et organisé. Donc le matin, je pense le travail. Après l'horaire, vos horaires et les miennes ne sont sûrement pas les mêmes, mais bon. Et puis l'après-midi, donnez-vous le temps de prendre du temps pour vous, d'aller marcher à l'extérieur. Donc n'oubliez pas les consignes de sécurité en ce temps de coronavirus.
qu'il soit le temps du cœur et du partage, bien sûr, mais quand vous allez partir à l'extérieur, marcher surtout en nature, au bord de l'eau, ou prendre une marche tranquille, et gardez toujours vos distances de sécurité à 1 mètre. N'allez pas dans les endroits confinés, c'est interdit et en plus c'est très bon pour vous, pour votre corps physique, votre corps mental et émotionnel. Comme ça, vous évacuez, vous respirez le grand air. Et je ne sais pas où vous habitez, mais en tout cas, chez nous, la météo annonce du beau soleil, un air frais. Alors profitez-en parce que pour une fois, vous avez l'occasion de sortir et ne pas subir un cours de français, par exemple à 13h30, et de rester à observer le ciel bleu et assis à votre table. Donc profitez-en. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, pendant que vous êtes sur votre temps de travail, observez bien vos temps où vous scotchez devant, par exemple, votre écran. Je vous conseille vraiment de toutes les 20 minutes, par exemple, que vos yeux sortent de votre écran parce que vous allez fatiguer vos yeux. Vous fatiguez les yeux, vous fatiguez derrière, le mal de crâne arrive, les douleurs au cou, les douleurs aux épaules. Donc vraiment, switchez le regard. Votre temps de fixation doit être pas trop long. Et si vous avez la chance d'être à côté d'une fenêtre, regardez l'extérieur. Ça paraît anodin, hein, mais regardez l'extérieur, le ciel, des choses comme ça. Vous variez en fait le temps de concentration. Quand vous êtes sur un écran, votre longueur de concentration, elle est très petite, et quand vous allez regarder à l'extérieur, vous demandez un focus beaucoup plus loin et c'est très bon pour vos yeux. D'accord ? Et puis aussi, toujours dans cette astuce de pendant le travail, le regard, puis le changement de posture. C'est-à-dire que quand je dis changement de posture, je ne sais pas comment vous travaillez, mais vous êtes peut-être souvent assis à votre bureau. Donc, vous allez me changer tout ça, il faut changer de posture pour que votre corps puisse bouger, et plus votre corps bouge, plus il y a de l'oxygène qui peut monter jusqu'à votre cerveau pour être donc efficace et concentré à votre travail. Et pas que votre exercice de maths dure des heures parce que vous ne comprenez rien. Changez de posture, donc être assis à votre bureau. Vous pouvez être en tailleur à votre bureau. Vous pouvez être debout aussi, vous pouvez changer de posture. Moi, par exemple, je suis à mon bureau. Je peux être allongée par terre sur mon tapis de yoga, vous vous en doutez. Donc, je peux être assis dans mon lit en tailleur, assis au sol, je peux bouger. Quand je dois réfléchir, je me mets à bouger autour de mon plan de travail, par exemple, marcher. Et puis, n'hésitez pas à trouver vos propres postures. En parlant de posture, vous avez l'occasion de ne pas être en chaussures toute la journée. Les élèves qui me connaissent savent que parfois ou souvent, je suis en chaussettes. Alors, c'est pas juste parce que j'adore vous montrer mes belles chaussettes, mais c'est parce que vos pieds ne vont pas être confinés dans un espace tout restreint. Donc, vous m'enlevez vos chaussures. Si vous avez la chance de pouvoir être pieds nus, faites-le. N'attrapez pas froid. Mais si vos pieds sont libres, en fait, dessous vos pieds, il y a plein de connecteurs qui sont attachés, des connecteurs nerveux entre autres, qui sont attachés jusque dans votre cerveau. Ils passent par l'arrière, comme ça, et flip. Donc vous imaginez bien, si vos orteils sont libres, eh bien votre cerveau est libre et respire. D'accord ? Vous testez ça. Et puis, j'ai donné cette petite astuce au latiniste vendredi dernier avant qu'on ne se quitte. N'hésitez pas à vous masser les pieds. Voilà, massez-vous les pieds, vous allez voir quel bien fou cela fait. Donc ça, c'était la troisième astuce. La quatrième, je vous conseille, autour de votre plan de travail, d'avoir un verre d'eau. D'accord ? Et régulièrement, vous buvez des gorgées d'eau. Pas tout d'un seul coup, vous allez avoir l'estomac qui va imploser. Mais voilà, un verre d'eau, parce que l'eau va alimenter également votre corps physique. D'accord ? On vous le dit souvent, pour ma part, souvent j'oublie. Donc le fait d'avoir placé un verre d'eau me fait dire que, tiens, Aurélie, tu n'as pas bu. Et vous allez voir que ça active plein de choses. C'est merveilleux, ce corps. Donc c'était la quatrième astuce. Et la cinquième, c'est l'alimentation. Ayez une alimentation saine. Observez ce que vous mangez.
Et je ne ferai pas le focus sur plein de petites choses, mais je pense que vous devriez observer si vous mangez beaucoup de sucre, et ces mauvais sucres, ces sucres ajoutés, ces sucres blancs, vous avez l'occasion d'aller faire des petites recherches, aller voir des sites pertinents, ayez du discernement pour trouver des sites pertinents, pour trouver les effets du sucre, entre autres sur votre cerveau. Si par exemple vous vous sentez, vous tombez vite en hypoglycémie, ou si vous êtes excité, énervé, fébrile, agité, ou vous ne tenez pas longtemps sur un travail, observez votre alimentation et surtout le sucre. Le sucre est présent partout, il est très malin. Quand j'ai dit donc un verre d'eau, c'est un verre d'eau, c'est pas autre chose. Regardez ce que vous prenez comme encas. Je pense qu'il est préférable de prendre un fruit ou des fruits secs, du chocolat noir, des choses comme ça. N'hésitez pas à en parler surtout à vos parents de ces 5 astuces, et parce que des astuces faites en groupe, c'est encore beaucoup plus efficace. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez déjà mis en place ces astuces, si ça fait déjà partie de votre quotidien, et inscrivez celles que vous allez mettre en place, parce que écrire, c'est déjà s'engager pour devenir la version premium de l'élève en travail à la maison. Et puis, partagez cette vidéo pour que de plus en plus de personnes aient accès aux astuces simples et efficaces. Et puis, comme m'a dit un élève vendredi dernier avant de se quitter, lâchez un pouce bleu vers le haut pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez en aucun cas à vous abonner. À très bientôt!